Eh bien bonjour Clément, voici Serge d'Oregon Classics. Eh bien écoute, je viens de faire mes premiers tours de roue au volant de cette Jaguar XJS avec son moteur 12 cylindres. Eh bien écoute, c'est assez impressionnant, c'est le grand luxe, c'est le confort complet dans un silence total. Une voiture donc j'ai découverte et vraiment qui m'a assez scotché. Elle est magnifique, l'intérieur est superbe. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs, ce bleu avec l'intérieur beige en cuir, magnifique. Donc que dire. Alors voilà, j'en ai pris pas mal de photos que tu vas voir. Très belle peinture, avec, j'ai noté, tu verras sur les photos aussi, quelques petits éclats. J'en note un ici, un autre ici. J'en avais vu un ou deux le long de l'arête du capot à l'avant. Il y a un tout petit ici. Voilà, un petit peu là sur le rebord au niveau du phare. Et c'est tout. Et au niveau, pour en terminer avec les défauts de carrosserie, j'ai vu une légère rayure ici sur la porte droite. C'est pas profond du tout, ça peut s'atténuer, en partie même se disparaître. Mais voilà, et encore ici aussi. On se demande si c'est toute petite éraflure. Et le gars m'a dit, très honnêtement, parce que je ne l'avais pas vu, qu'il y a quelques années, l'aile avant droite a été repeinte parce que un couillon lui avait rayé l'aile avec une clé. Et voilà. Et maintenant qu'il me l'a dit, effectivement, en regardant bien, on peut peut-être deviner une petite différence de ton. Et encore, enfin voilà, tu vois, il faut vraiment le savoir, quoi. On dirait que c'est un tout petit peu plus vert que là. Mais, et encore, ça dépend de l'alignement. La lumière, tu vois, ici, c'est à peine discernable. Ça se dit, discernable. Peut-être pas, ça fait rien. Voilà, donc... et à part ça, donc, bien sûr, aucune présence de rouille sur les bas de caisse, bas de porte, bas d'aile, etc. C'est nickel. Oh, it's a nice one. Captain Shane, all right. Thank you. Just call me if you have any other questions. Sure will. Okay. Thank you very much. I appreciate it. Bye-bye. Bye Shane. Voilà, un monsieur très gentil. Il vient de me donner sa carte de visite. Il a un club il a un business de voile. Il est dans la voile, quoi. Il possède plusieurs voiliers. Il m'a dit, il organise des petits voyages et tout, etc. Un gars intéressant. Voilà. Donc, pour en revenir à cette Jaguar, de très beaux chromes, disons que voilà, il y a extérieurement, elle a de très beaux pneumatiques, des Michelin, les 4, parfait état, et elle est propre, les glaces sont nickel, les chromes sont nickel, voilà, donc ça ouvre, ça s'ouvre, ça se ferme sans problème, voilà. Et puis voilà, donc on va regarder un petit peu l'intérieur. Comme je le disais, donc l'intérieur est magnifique, j'adore les intérieurs de porte, les petits haut-parleurs encastrés, le son est très beau. L'arrière est magnifique. J'aime bien aussi, encore une fois, les haut-parleurs vraiment cachés et encastrés ici, qui donnent un très bon son. Le seul défaut à l'intérieur, il nous l'avait signalé sur son annonce, c'est le ciel de toit qui s'est décollé partiellement, ou même pratiquement dans toute sa surface. Voilà, il faut le recoller. C'est un petit peu dommage. Sinon, il n'est pas déchiré, il est propre, il est très beau. Il est simplement, il pendouille, c'est tout. Voilà. Encore une fois, la sellerie, elle est magnifique. Que dire ? On va s'asseoir, on va s'installer. Alors, au niveau historique, puisque c'est ce qui te tient à cœur, tu verras, j'en ai fait pas mal de photos. J'ai même fait un petit peu le ménage dans sa boîte à gants, là. Il y a un tas de factures qui sont là. Factures et aussi changement, tu vois, les talons de ce qu'on appelle les registration cards, où on voit les mouvements de la voiture, enfin les changements de propriétaire. Et tout ça, ce sont des factures. La plupart des factures sont quand même de sommes assez conséquentes. Tu le verras, j'en ai pris des photos. Donc pas mal de travaux effectués. En fait, ils se sont cassés les dents souvent, la plupart du temps, ces dernières années, sur ce problème finalement qui a été réglé lors de la dernière visite chez le mécanicien. Si je me souviens bien, c'est un petit bout de plastique qui se baladait, si j'ai bien compris, dans le distributeur ou quelque chose comme ça, quoi. Et depuis, le gars m'a dit que la voiture roule, ou le moteur, disons, tourne à merveille. Et je l'ai constaté.
Je l'ai constaté donc juste maintenant en la conduisant, où effectivement, hein, là, le moteur tourne, il démarre au quart de tour sans action sur la pédale d'accélérateur évidemment. On l'entend à peine, hein, c'est le V12. Et la voiture fonctionne à merveille, hein, donc très bonne accélération, c'est souple, c'est comment dire, voilà, hein, confortable, tout ce que tu veux, quoi, hein, une très bonne direction, aucun problème de vitesse, les vitesses passent bien, la boîte automatique, hein, bien étagée, voilà. Que dire, les compteurs fonctionnent tous. Voilà, je confirme, hein, le compte tour, le compteur de vitesse et les trois voyants ici, température d'eau, pression d'huile, jauge d'essence et ampère-mètre. Donc tout ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Le klaxon fonctionne, j'ai testé le réglage en profondeur du volant, les feux, voilà. Les interrupteurs, enfin le fonctionnement des vitres hein, fonctionne aussi. Que dire ? Celui-là fonctionne, il m'a dit, par intermittence, et des fois il accroche un petit peu. Pourtant, moi, il a fonctionné impeccablement. Hein. Donc tu vois, le gars est sérieux, hein, et sérieux et honnête. Vraiment, il m'a dit tout ce qu'il savait sur la voiture. Hein. Wow. Voilà, pour madame, pour faire son maquillage. Très bien. Oui, et puis donc, la présence du carnet ici, tu vois, d'origine, hein, dans lequel aussi, j'en ai pris des photos, se trouve ce qu'on appelle le passeport to service. Alors malheureusement tu verras, il s'arrête quelque part en 88, ce qui est un peu tôt, pour considérer que c'est une 87. Ouais, ça va être ça, ou je me trompe peut-être. Enfin environ à 15 000 miles. Et après on voit plus, il y a trois, je crois, trois rapports de service, hein, voilà, chez le concessionnaire. Et après ça s'arrête malheureusement. Sinon les documents sont tous là, tu vois, donc c'est beau, c'est propre, c'est présent, mais aucune information à l'intérieur, voilà. Le suivi donc peut se faire, et encore partiellement parce que les factures elles sont relativement récentes, donc il y a un grand, tu trouveras pas de facture donc depuis du 87, hein, la sortie de la voiture, jusqu'à environ, je me souviens plus exactement, comme enfin il y a quelques années d'ici, quoi, hein. Mais pas mal, par contre, tu le verras sur les factures, hein, pas mal de travaux et de chiffres assez importants. Et encore une fois, qui tournaient tous autour de ce problème de fonctionnement moteur, quoi, hein, ils tournaient pas rond. Et la raison pour laquelle aussi, c'est une voiture qui n'a pas beaucoup servi. Alors au niveau historique, on sait qu'elle a été achetée par une dame en 87. Elle aurait fait entre 40 et 50 000 miles avec. Vendue à un collectionneur qui l'aurait mis dans une grange avec toutes ces autres voitures de collection qui a très peu roulé avec. Le fils de ce collectionneur, à sa mort, l'a vendu à un certain Bob Shawn, qui lui, pareil, a essayé de dépanner la voiture, n'est pas trop arrivé, donc a effectué très peu de miles. Et ce Bob l'a vendu à Shane, donc le monsieur là, qui la vend aujourd'hui. Et qui lui-même donc s'est un petit peu cassé les dents jusqu'à ce qu'il l'amène chez un spécialiste Jaguar, c'est lui qui a découvert la fameuse panne. Hein. Et voilà, il m'a dit donc depuis il a effectué 15 000 miles, je crois, et il est allé plusieurs fois sur la frontière canadienne, on fait quelques longs voyages, et sans aucun problème du tout, dans le plus grand confort, quoi. Les derniers frais qui ont été effectués, c'est récent, et je crois qu'il y en a pour 300 ou 400 $, c'était le mètre cylindre de frein qui a été fait, plus une bricole, je sais plus quoi, enfin j'en ai pris aussi des photos. Voilà, donc voilà tout ce que je sais sur cette voiture. J'ai pris des photos du dessous, elle a l'air très belle, le coffre est magnifique, et voilà, encore une fois la conduite est parfaite, hein, vraiment un régal. Voilà, un très bon son, je l'ai déjà dit, je me répète. Et je ne sais plus trop quoi te dire de plus. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est une très belle voiture, très belle voiture qui fonctionne très bien. Maintenant, je te laisse décider. J'ai pris une photo du numéro VIN aussi, ici. Voilà, je cherche, je ne sais pas quoi te dire de plus, mais je pense que j'ai fait le tour de la question. Voilà Clément, tu sais tout, et je te dis à bientôt. Salut.